Merci. Nous allons parler de la Bible, donc pour le compte de la Fondation chrétienne d'Alliance. La Fondation chrétienne d'Alliance est un organisme chrétien qui s'occupe des points difficiles de la Bible. Et c'est pour cela que nous avons même élaboré les cours bibliques par correspondance sur l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, moins maîtrisé, donne des hérésies sur l'interprétation du Nouveau Testament. C'est comme ça que nous parlons maintenant de la Bible d'abord. La Bible est le livre le plus ancien et qui parle du passé, qui parle du présent, qui parle de l'avenir, donc qui fait des projections sur les choses à venir, qui sont des choses réelles, mais que Dieu veut donner à ses enfants qui sont sur la terre pour être connus et être exploités dans leur vie du présent et de l'avenir. Donc, nous avons dit que la Bible n'est pas à comparer aux autres livres qui existent dans ce monde, parce que les autres livres ont commencé il y a parfois 5 siècles, 2 siècles, 3 siècles, mais la Bible commence par la création du monde. Et c'est un livre qui nous fait voir d'abord l'histoire du monde dans lequel nous vivons, cela selon la Genèse chapitre 1er, du 1er au 28e verset. Et le verset 29 et 30 clôture tout ce qui est de la création. Et la Bible aussi nous parle de l'origine du péché dans le monde, qui est dans la Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible nous parle de l'origine du péché, qui est dans le livre de la Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible nous parle de la première personne dans le monde qui était morte, qui fut Abel, assassiné par son frère Caïn. Cela dans la Genèse chapitre 4. Nous pouvons commencer par le premier verset jusqu'au verset 7 pour approfondir ces choses. Et puis, nous voyons encore et encore dans la Bible comment le monde ancien a été englouti par les eaux de déluge dont tout le monde parle. Cela dans la Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et 9 nous donne beaucoup de détails. Et puis, c'est par la Bible aussi que nous savons que le monde que nous avons ici a fait partir tout ce qui était de la descendance de Caïn. Si nous lisons la Genèse chapitre 7, nous voyons que tous ceux qui viennent de Caïn ont été exterminés par les eaux de déluge et qu'il n'y a eu que 3 enfants de Noé qui étaient de la famille de Seth, qui étaient restés et qui ont eu à encore peupler le monde. Dans le chapitre 10, on fait voir comment le monde a été peuplé de nouveau. Oui, la Bible, c'est un livre qui a été combattu pendant 2 siècles, pendant 2 âges, brûlé, interdite de circulation dans certains pays comme les pays socialistes, comme les pays communistes, mais la Bible y a fait introduction, a fait son entrée dans tout ce pays-là. Et maintenant où nous parlons, la Bible est en Russie, la Bible est en Chine, la Bible est dans tous les autres pays où elle avait été interdite d'entrer. Peuple de Dieu, la Bible n'est pas à comparer aux autres livres. Et c'est pour cela que la Bible, sans être un livre d'histoire, mais nous donne l'histoire de beaucoup de pays et nous donne l'histoire de beaucoup. Donc en commençant par l'histoire d'Adam et Ève, qui est dans la Genèse chapitre 5, du 1er au 6e verset. Et puis la Bible, comme on était déjà avancé,
la Bible nous a fait voir comment tous les peuples du monde entier sont venus des enfants de Noé. Nous voyons cela dans la Genèse chapitre 10, du 1er au 32e verset. Oui, la Bible, c'est un livre le plus ancien, un livre le plus combattu et un livre le plus résistant de tous les livres qui sont dans le monde, un livre qui est lu dans tous les continents du monde. Et puis, nous voyons même l'origine de toutes les langues qui sont parlées dans ce monde, dans la Genèse chapitre 11, du 1er au 9e verset, c'est qu'aucun autre livre n'a jamais dit comment nous avons des langues à travers le monde, des langues que nous avons différentes les unes des autres. Et puis, la Bible aussi nous donne l'histoire d'une nation, la nation juive. Comment est-ce que la nation juive a commencé? Nous avons cela dans la Genèse qui nous donne ce détail. Donc, l'histoire de la nation juive. Nous avons Genèse chapitre 12, du 1er au 20e verset, on parle d'Abraham. Abraham, qui est l'auteur de la nation juive dont nous parlons et dont on parle à travers le monde. Et Abraham a eu les promesses de la part de l'Éternel, des promesses bien écrites aussi dans la Bible, comme nous venons de parler de la Genèse chapitre 12. On nous fait voir ces détails-là. Et la Bible nous donne aussi l'histoire de la création de la nation juive à partir de l'Égypte qui fut une grande puissance de l'époque. Nous voyons cela dans le livre d'Exode, chapitre 1er, du 1er au 15e verset, et puis au verset 21. Donc là, nous avons ce détail sur la nation juive, mais avec comme support la Bible. Et la Bible nous donne aussi l'histoire de l'occupation juive de la Palestine, qui est dans le livre de Josué, chapitre 12, du 1er au 21e verset. Là, nous voyons comment est-ce que les Hébreux, les Juifs actuels, ont eu à occuper ce pays-là de Palestine à partir de Josué, qui était le chef d'état-major de l'armée d'Israël à la sortie de ce peuple de l'Égypte. Et puis, nous voyons aussi l'histoire de la première résistance palestinienne à l'occupation juive de leur pays. Nous voyons cela avec beaucoup plus de détails dans le livre de Josué, chapitre 15, verset 63. Et là, on nous parle de l'occupation juive de la Palestine. Et puis, la Bible fait des annonces prophétiques de la naissance de Jésus l'Emmanuel. Nous voyons cela dans le livre d'abord, ça commence par le livre de la Genèse, chapitre 3. Et puis, on nous parle aussi de ça dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. On nous parle d'un homme de la progéniture de sa mère qui sera là, et on l'appelle Dieu au milieu des hommes. Donc, nous voyons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et puis, nous voyons l'annonce prophétique des empires babyloniens, perses, grecs et romains. Cela, d'après le livre du prophète Daniel, chapitre 2, versets 36 à 40. On nous parle de ces choses-là. Et puis, sans être comme les autres livres du monde littéraire, la Bible fait l'annonce prophétique du rejet de Jésus le Messie par les peuples. Il a parlé de ça dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, du 1er au 12e verset, et puis Psaume, chapitre 22,
du 1er au 32e verset, on nous donne ce détail. Peuple de Dieu, Dieu a parlé par la Bible. Dieu est ce Dieu réel qui fait des projections sur les choses à venir. Et nous voyons qu'aucun autre livre n'a parlé des choses à venir comme la Bible a parlé des empires qui se sont succédés avec détail jusqu'à arriver à l'Empire romain et à sa disparition et jusqu'à arriver même à l'Union européenne qui est le prolongement de l'Empire romain tombé et divisé. Donc, la Bible parle. La Bible a parlé d'une façon encore beaucoup plus approfondie du Seigneur Jésus comme celui qui viendra écraser le système actuel du monde dès son arrivée dans le monde pour la deuxième fois. Donc la Bible reste un livre exceptionnel. La Bible reste un livre prophétique. Et donc nous avons parlé de l'annonce prophétique de la création de l'Union européenne par les alliances humaines en prolongement de l'Empire romain. Nous voyons cela dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 41 à 43. Si on lit, on voit ces détails parce que l'Empire romain divisé a eu un successeur qui est l'Union européenne. De Dieu sur la civilisation rebelle du monde actuel. Nous voyons l'Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9, l'Apocalypse chapitre 18, je parlais de 18, verset 21, et l'Apocalypse chapitre 11, versets 13 à 14. Ces éléments-là nous sont donnés par la Bible elle-même pour dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde finissant. Et puis nous avons l'annonce prophétique de la dernière guerre mondiale. Nous voyons cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, versets 16 à 21. Zacharie nous donne aussi un détail beaucoup plus compliqué dans son chapitre 12, verset 3. Et puis, il y a Apocalypse chapitre 19, versets 17 à 19, nous donne aussi certaines précisions sur ce qui va venir à ce monde finissant. Peuple de Dieu, tout ceci, Dieu a fait pour qu'on voie les choses et que les surprises ne soient pas de notre côté. Le Seigneur, Dieu, a fait aussi une annonce prophétique du futur règne de Jésus, le Messie, en tant que dirigeant, leader universel qui va régner, qui va être dans le monde, qui va le diriger selon Daniel, chapitre 2, versets 44 à 45, Psaume chapitre 2, du 1er au 12e verset, nous donne ce détail-là. Et Zacharie chapitre 14, verset 16, nous complète le détail. Et Daniel chapitre 7, verset 14, nous donne aussi le même détail. Peuple de Dieu, la Bible est un document de surprise. C'est une télévision de l'avenir, une télévision qui fait voir aux gens ce qui va arriver et on peut déjà prendre position. Et puis l'annonce fait une annonce prophétique de l'enfer qui sera vu à distance d'une façon éternelle par les citoyens du ciel. Et cela par le prophète Ésaïe qui en parle dans son livre, chapitre 66, verset 24. Oui, la Bible a des particularités. Sans être un livre rédigé par un seul auteur, la Bible a eu plus de 40 auteurs qui ne se sont même pas connus et qui n'étaient pas de même siècle. Et sans être aussi un livre
de peu de temps de rédaction, la Bible a fait environ 1500 ans pour sa rédaction. Sans être acceptée dans les pays socialistes et communistes, la Bible a eu à y entrer d'une manière ou d'une autre. Et puis brûlée, déchirée à travers les âges, la Bible est toujours présente dans le monde entier. Et traduite dans beaucoup de langues du monde entier, la Bible est là. Ayant ses ennemis parmi les riches et les pauvres, ayant aussi ses amis parmi les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, la Bible oriente ses pratiquants vers le ciel. Et aussi, parlant du passé, de ce monde finissant, le présent et l'avenir, la Bible reste un document unique qui nous oriente tous vers le Seigneur Jésus. C'est un message que nous avons donné pour que le monde entier, parce qu'actuellement, à travers le monde, on commence à présenter certains livres comme étant des livres concurrents à la Bible, et parfois on les présente comme les livres de référence, alors que la Bible est l'unique livre qui nous parle même des choses du passé. La Bible nous parle de l'Égypte, et nous parle de l'Égypte avec les échecs aussi d'un grand pharaon, un pharaon du temps de Joseph, qui a eu un songe et qui n'a pas trouvé à l'interpréter, ni à avoir les solutions de la part de tous ceux qui l'entouraient, des magiciens, des sorciers. Il avait échoué et il avait fallu qu'un Hébreu esclave qui était avec Dieu donne la solution, comme nous le voyons dans la Genèse, en commençant par le chapitre 41, nous voyons beaucoup de détails. 41, 42, on nous parle d'un Joseph esclave, mais qui prend la deuxième position du pays parce qu'il avait interprété ce que les gens du monde des ténèbres ne pouvaient pas interpréter. Et nous voyons aussi la même chose dans le monde de l'empire babylonien, je voudrais dire, où un esclave, Daniel, a eu à recevoir la restitution du songe du roi Nebuchadnezzar, un songe perdu, un songe pour lequel les magiciens et tous ceux qui entouraient l'empereur n'avaient pas eu à décoder, mais un esclave encore qui était avec le Dieu créateur d'Israël a donné cette interprétation. Si nous lisons Daniel tout le chapitre 3, on va voir tous ces détails-là. Que Dieu nous bénisse et que la Bible soit considérée comme un livre exceptionnel, un livre qui nous fait voir même comment Pharaon, qui était grand, qui était puissant, a été rendu faible devant les simples serviteurs de Dieu qui étaient des esclaves à Babylone, en Égypte, pardon. Et même quand le roi a eu à recevoir Moïse et Aaron, oui, ces deux-là ont fait montrer aussi la puissance de Dieu, parce que les serpents qui étaient sortis de bâtons magiques de l'entourage de Pharaon étaient engloutis et ils étaient rentrés chez eux sans bâton magique, alors qu'Aaron et Aaron sont rentrés avec leurs bâtons qui étaient changés aussi en serpents, comme les serpents des autres bâtons. Oui, que Dieu nous bénisse. Dieu est au-dessus de tout ce qui existe sur la terre, même au-dessus des pharaons qu'on peut croire avoir
des choses bonnes à ce temps-là. Nous donnons des cours bibliques par correspondance sur l'Ancien Testament parce qu'actuellement, parfois, après beaucoup de temps, les gens ignorent la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, tellement que l'Ancien Testament était vaste. Maintenant, on ne sait pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons ce cours-là biblique bien élaboré. Et pour entrer en contact avec nous, voici nos numéros de téléphone. Pour ceux qui sont en RDC, c'est 085 290 93 28, 085 290 93 28, et nous avons aussi 081 74 73 709. Et pour ceux qui sont en dehors du pays, vous pouvez utiliser notre indice donc de 00243 85 290 93 28 00243 74 73 709. Que Dieu vous bénisse.